Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, on ne s'est pas vu la semaine dernière, je vous avais laissé un petit message sur Instagram, j'ai été malade et je vous avoue que j'ai vraiment du mal à récupérer, je sens qu'il y a encore un petit quelque chose qui traîne, mais enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez laissés sur Instagram ou même ici sur YouTube, ça m'a vraiment fait plaisir et je vous souhaite également un bon rétablissement parce que je sais que pas mal d'entre vous êtes aussi malades. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo soins visage jour et nuit. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise, tout ce que je fais. Alors oui, je vous préviens tout de suite, il y en a beaucoup. Mais du coup, ces derniers temps, je me suis concentrée, ça fait à peu près 2 mois que je fais toute cette routine. Et c'est vrai que j'avais envie de tester de nouveaux produits et surtout des produits sans silicone. J'avais envie de faire le test, de me dire, on verra bien. Peut-être que ça va apporter quelque chose de neuf à ta peau. Peut-être que ta peau s'en portera bien mieux parce que c'est vrai que j'avais des problèmes de texture un petit peu sur la peau. Et étant donné que je suis toujours à la recherche du produit entre guillemets parfait, idéal, comme beaucoup d'entre nous je pense, je me suis dit on va faire la guerre au silicone puis on verra bien. Alors j'ai absolument rien contre les silicones, qu'on soit bien d'accord, c'est simplement que j'avais envie de tester une routine complète sans aucun silicone et voir ce que ça donne et je tenais absolument à vous en parler parce que le résultat est là. Au bout de 15 jours, j'ai constaté que je n'avais plus aucune texture sur la peau, plus aucune aspérité. J'ai eu beaucoup moins de boutons également, puisqu'on sait que les silicones, ça a tendance à étouffer un petit peu la peau. Donc j'en suis enchantée, j'en suis ravie. Là, je vous le dis tout de suite, je m'apprête à tester une nouvelle routine qui n'est pas forcément bio, qui n'est pas forcément naturelle, sans silicone, etc. Mais voilà, j'ai envie de tester de nouveaux produits. Et c'est surtout qu'en plus, les beaux jours arrivent et du coup, ça va être rebelote avec les SPF, etc. qui peuvent être irritants pour la peau. Donc du coup, je vais un petit peu essayer de réadapter ma routine. Mais en tout cas, pour le moment, je continue avec ça. Et je vais vous présenter étape par étape ce que je fais le matin et le soir pour prendre soin de ma peau. Donc le matin, premier geste beauté, c'est de me nettoyer le visage. Alors j'ai complètement arrêté de nettoyer le visage à l'eau le matin. Je suis vraiment dans l'optique de ne surtout pas agresser la peau. Je sais que c'est avec le froid, j'avais quelques rougeurs, donc du coup j'avais la peau un petit peu plus sensible. Donc du coup j'ai vraiment essayé de prendre des produits très doux. Et le matin, premier geste, c'est que je passe un coton de créaline. Donc là c'est l'Hydra Bio de chez Bioderma, qui est très très bien, qui est hydratante. Et sinon, en solution micellaire, on a aussi la créaline H2O que j'aime aussi beaucoup. C'est vrai que celle-ci, c'est peut-être ma favorite dans le sens où elle est hydratante. Mais quand j'aurai terminé, je repasserai à celle-ci parce qu'elle est formulée spécialement pour les peaux sensibles, qui auraient des tendances aux rougeurs. Donc du coup, je trouve ça bien d'alterner les eaux micellaires, mais en tout cas, le matin, eau micellaire sur un coton. L'eau micellaire, je la rince systématiquement. Donc c'est bien écrit sur les flacons qu'on n'a pas besoin de rincer. Personnellement, je préfère parce qu'on voit du coup que c'est un produit quand on secoue qui mousse. Et simplement, je passe un spray d'eau thermale sur le visage. Donc là, c'est la Aven. Mais il y a aussi l'Hydra Bio de Bioderma qui est très très bien, que j'ai également. Donc je pulvérise sur tout le visage. Ensuite, je viens tamponner avec un mouchoir tout doucement mon visage. Ensuite, je viens hydrater ma peau, lui apporter du confort avec cette brume de chez Lierac. C'est l'hydragéniste, la brume de réveil hydratante, oxygénante et repulpante qui est à base d'acide hyaluronique et d'extrait de plantes, en fait qui va venir réveiller la peau, on nous dit réhydrate intensément, repulpe, estompe les marques de sommeil, réveille et oxygène le teint. Donc c'est une formule qui est un peu gélifiée et on nous dit que c'est une brume. Alors attention, ce n'est absolument pas une brume. C'est vrai que ce serait très agréable de pouvoir pulvériser comme ça, un petit peu comme un spray de thermal. Mais alors pas du tout, c'est un spray qui envoie des gros jets, entre guillemets. Donc ce que je fais, c'est que je le mets dans la paume des mains et ensuite je viens tamponner tout mon visage avec cette brume. Je mets à peu près deux sprays et ça va déjà commencer à apporter une première couche d'hydratation à la peau. Et surtout, ce que j'aime bien avec ce produit, c'est que ça me permet de vraiment bien appliquer le sérum que j'applique tout de suite après, qui est le sérum 10 de SkinCeuticals. Donc celui-ci, c'est un sérum antioxydant qui va prévenir les rides et les taches. Donc celui-ci, comme je vous dis, ça fait 2 mois que je l'utilise et une action sur les rides
je ne sais pas, donc il est formulé à base d'acide L-ascorbique, donc qui est la vitamine C, et d'acide férulique, donc tout ça à 10%. C'est un sérum qui est quand même assez concentré. Et est-ce que c'est ce sérum, est-ce que c'est toute la routine? Je ne sais pas, en tout cas celui-ci est spécifiquement formulé pour les taches. Et en effet, je trouve que toutes les petites taches que j'ai de mon mélasma s'atténuent, vraiment. Ça n'a pas, j'ai pas eu d'action particulièrement avec ma routine sur les taches, les cicatrices d'acné. Mais en tout cas, sur mes taches, les taches brunes, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui s'est éclairci. Donc, c'est un sérum qui est extrêmement liquide, c'est comme de l'eau. Et le fait d'appliquer finalement ce produit en premier ça nous permet de vraiment bien pouvoir distribuer le produit sur tout le visage. Donc celui-ci, c'est 4-5 gouttes que j'applique sur le visage, le cou et le décolleté. Ensuite, je fais suivre ce premier sérum, qui a une texture très fluide, par un autre sérum qui lui a une texture un petit peu plus épaisse. C'est bien de mettre les textures, c'est bien d'aller du plus fluide au plus épais quand on applique ces sérums. Et là, du coup, je passe au sérum hydratant. Donc, il s'agit du Minéral 89 de chez Vichy. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à parler aujourd'hui. Donc, c'est un booster quotidien fortifiant et repulpant qui est à base d'acide hyaluronique, qui est très hydratant, très agréable. Alors oui, certes, il colle, c'est normal, il n'y a pas de silicone, donc il colle. Mais bon, c'est absolument pas grave parce qu'on va faire suivre d'autres soins derrière. Donc, l'effet collant, finalement, on le sent que le temps de l'application. Donc, celui-ci, je l'applique sur visage, cou, décolleté également, mais également sur le contour des yeux. Il n'y a aucune sensibilité, c'est un sérum hydratant, donc c'est pas forcément fait pour, mais il n'y a aucun souci. Sérum hydratant, de le mettre autour des yeux, au contraire, c'est bien d'appliquer aussi un sérum sur le contour des yeux. Et juste après avoir appliqué le sérum, je passe à ma crème contour des yeux. Donc là, c'est la Clinique All About Eyes Rich. Donc là, j'ai en format voyage, qui est une crème qui va avoir un effet anti-poche, anti-cerne. Alors vraiment l'effet anti-poche, anti-cerne, je ne le retrouve pas vraiment. Je trouve qu'il n'y a aucune crème qui fait bien pour les poches et les cernes. Mais en tout cas, il hydrate beaucoup le contour de l'œil. C'est une texture baume, très agréable. Et ensuite, c'est facile de se maquiller ensuite derrière. Le maquillage tient bien. Il ne fait pas filer. L'anti-cerne se pose facilement par-dessus. Donc, contour des yeux. Pardon. Donc ça, c'est quand je vais me maquiller, j'utilise la Clinique. Et si je sais que je reste à la maison et que je ne me maquille pas, je fais un masque du contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's. Pour finir, j'applique ma crème de jour et j'utilise la crème détox anti-pollution et éclat de Nuxe dans leur gamme Bio Beauté. Donc c'est une crème à l'eau d'orange et pulpe d'acérola qui est formulée celle-ci pour les peaux sèches, qui n'est pas trop grasse et qui est donc une crème bio, qui est formulée sans parabènes, que l'on peut appliquer le matin ou le soir. Donc celle-ci, je préfère l'appliquer le matin parce qu'elle a une texture riche, elle a des propriétés antioxydantes, donc je préfère utiliser les antioxydants la journée et plus des choses réparatrices, des effets réparateurs le soir. Et celle-ci, elle est vraiment super, je vous en ai déjà parlé, et vraiment très très bien. On passe ensuite aux soins du soir. Alors, tout dépend si je me suis maquillée ou pas durant la journée. Si je ne suis pas maquillée, je nettoie systématiquement mon visage avec le baume Elemis. Donc c'est un baume au collagène enrichi en algues, en plantes, en tout ce qu'on veut. C'est formulé, c'est un baume très riche. Je vous en ai beaucoup parlé celui-ci dans ma dernière vidéo, qui va avoir une action anti-rides. Il est extrêmement agréable. C'est vraiment le baume confort, c'est comme une cire. Donc que l'on applique sur le visage, que l'on masse et ensuite que l'on vient enlever avec un linge. Alors c'est pareil pour le soir, j'ai arrêté de nettoyer systématiquement mon visage à l'eau. Et je pense que vraiment arrêter de mettre trop d'eau sur mon visage, je pense que c'est ça aussi qui a fait que mon visage est beaucoup moins sensible. J'ai moins de rougeur, je pense que ça l'agressait trop. Donc du coup, si je ne suis pas maquillée, le baume. Et si je suis maquillée, là, à ce moment-là, oui, je fais un double nettoyage, sachant que je dois me maquiller à peu près, je sais pas, 3-4 fois par semaine maxi. Je ne me maquille vraiment pas tous les jours. Et du coup, pour me démaquiller, j'utilise le baume démaquillant de chez Clinique, c'est le Take the Day Off. Celui-ci, c'est un classique, qui est un baume qui permet de démaquiller le visage et les yeux. Donc on le masse tout simplement sur le visage, on rince. Donc pareil, moi je viens rincer avec un linge humide.
Et ensuite, quand je suis maquillée, je passe alors je ne l'ai pas ici, du coup. C'est le savon extra doux de chez Clinique, donc qui est un savon qui ne mousse pas. En fait, finalement, c'est comme une crème nettoyante, démaquillante, que pareil, je viens masser le visage et ensuite je rince avec mon linge. C'est fini, je ne mets plus beaucoup d'eau. Avant, je me démaquillais, du coup, je passais mon nettoyant sous la douche. Donc je passais le jet comme ça directement sur le visage, donc ça je ne le fais plus du tout. Et vraiment ma peau s'en porte mieux. Ensuite on passe aux soins. Donc je continue à utiliser, ça fait très longtemps celle-ci que j'utilise mais je l'aime toujours autant. C'est la lotion clarifiante 1.0 de chez Clinique qui est spécialement formulée pour les peaux sensibles. Elle est sans alcool, elle contient de l'acide salicylique, donc qui est bien si on a des imperfections. Et tout de suite après j'enchaîne avec mon contour des yeux. C'est un contour des yeux de chez Elemis qui est toujours dans la même gamme Pro Collagène. Donc là c'est un sérum anti-rides qui a un petit effet rafraîchissant. Donc là c'est vrai que les sérums pour la journée j'utilise simplement mon sérum hydratant. Mais le soir j'aime bien apporter quelque chose vraiment qui va avoir une action plus de traitement, de prévention rides. Donc c'est pareil, il n'a pas de silicone donc ça n'empêchera pas tout ce que vous allez appliquer par-dessus de pénétrer dans la peau. Donc très très bien. Et je fais suivre systématiquement par la crème contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's, que j'applique cette fois-ci en couche un petit peu moins épaisse, pas comme un masque, pour éviter justement que le lendemain je me retrouve avec les yeux trop gonflés. Mais c'est vraiment, alors celui-ci c'est vraiment, s'il y a un produit à avoir, c'est vraiment celui-ci, je vous le conseille les filles, il est exceptionnel ce soin. Et ensuite bien sûr on passe aux crèmes, à la crème hydratante anti-rides. Il y a une crème, là c'est celle que j'utilise le plus, puisque du coup j'en ai 3 à vous présenter, enfin il y en a 2 qui sont bio et une autre qui a que des produits naturels. Donc la première, donc du coup c'est une crème de chez Sanoflore, c'est la crème merveilleuse légère, c'est le soin de jour lissant anti-rides. Donc oui c'est un soin de jour mais je l'utilise la nuit, peu importe. Donc celle-ci elle est bio et celle-ci aussi contient de l'acide salicylique, donc qui est très bien. Pareil, si vous avez des imperfections, et c'est une crème pour les peaux normales à mixtes. Quand je sens que j'ai besoin d'un peu plus de réconfort, que j'ai passé la journée dehors, qu'il a fait froid, j'ai la peau quand même qui me tire malgré tous les soins que je lui ai apportés auparavant, il y a 2 crèmes que j'aime beaucoup utiliser, qui ont des textures plus riches. Donc la première, c'est une crème toujours de chez Nuxe dans leur gamme Bio Beauté, donc une crème bio formulée sans parabènes. C'est la crème haute nutrition peau sensible qui est au cold cream. Et celle-ci, elle est pour les peaux sèches à très sèches. Et pour autant, je trouve qu'elle n'a pas... Je la trouve pas grasse. Alors, il ne faut pas en appliquer non plus une grosse couche, hein, on n'est pas sur un masque. Hein. Mais elle laisse pas trop de sensation de gras et elle réconforte vraiment. On a la peau très souple, très douce. Après utilisation, elle sent bon. C'est vrai que même l'odeur est réconfortante. Donc celle-ci est très bien. Et du coup, il y en a une autre aussi qui ressemble beaucoup. C'est la crème à l'amande de chez Velleda. C'est le fluide confort absolu qui est formulé pour peau sensible et mixte. Celle-ci, je vous en ai déjà parlé. C'est vrai qu'elle est formulée pour les peaux mixtes. Donc on aurait plus tendance à se dire qu'on va être sur quelque chose de léger, d'autant plus qu'on l'appelle fluide. Mais très honnêtement, pour moi, je ne trouve pas que ce soit un fluide. Pour moi, c'est une crème. C'est une crème qui serait peut-être plus pour les peaux sèches. Alors, elle existe également en version peau sèche, mais elle est quand même plus costaud que la Sanoflore au niveau de la texture, du film qu'elle va pouvoir laisser sur la peau. En tout cas, ces 3 produits sont des produits naturels. Ces 2-là sont bio. Et pour le Velleda, j'ai regardé la compo et il n'y a que 9 ingrédients à l'intérieur. C'est rarissime pour un produit, 9 ingrédients. Donc on est vraiment sur quelque chose, si vous êtes à fond dans les compos, allez jeter un œil chez Velleda. Pour les compos, c'est vraiment très bien pour ça. Et je termine ma routine toujours par appliquer de la crème sur les mains. Et là du coup, je teste en ce moment, je l'ai bien testée. D'ailleurs, elle est presque, enfin elle est très très entamée, j'adore cette crème. C'est la crème main haute nutrition, toujours de chez Nuxe dans leur gamme Bio Beauté. Donc bio sans parabènes, qui est au code crème et à l'amande, qui est pour les mains sèches à très sèches, qui laisse vraiment un voile un petit peu gras sur les mains. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, une crème qui va pénétrer trop vite, où on ne sent pas finalement qu'on vient d'appliquer de la crème. C'est pas trop mon truc.
Et celle-ci, je voulais vous en parler parce qu'elle est très très bien. Donc voici pour ma routine soin visage jour et nuit. Oui, je sais, il y en a certaines qui vont me dire certainement que c'est conséquent, mais c'est un vrai plaisir. Je sais que, alors c'est peut-être parce que je prends de l'âge, hein, quand on arrive à la quarantaine, peut-être qu'on privilégie plus les soins que le maquillage, mais en tout cas c'est mon cas. J'aime beaucoup utiliser des soins, j'essaie de beaucoup écouter ma peau. Finalement, au jour le jour, pour moi, c'est difficile d'avoir qu'une seule crème et qu'un seul sérum et me fixer à ça, puisque je sais que ma peau va avoir besoin du jour au lendemain d'avoir des besoins différents. Donc c'est important de bien écouter sa peau. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez partager aussi avec moi quels sont vos produits chouchous bio ou naturels. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous.